Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, Mario est sans aucun doute le personnage de jeu vidéo le plus connu, tous ces jeux doivent donc être mémorables et reconnus. Eh bah non, il y en a quelques-uns que tout le monde a oubliés, et c'est de cela dont je vais parler aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, je voudrais préciser quelque chose. Je vais parler des jeux Mario, mais aussi des jeux appartenant à l'univers de Mario, comme par exemple ceux de Yoshi ou de Donkey Kong, pour que je puisse parler de plus de jeux. Je vais commencer cette vidéo en vous parlant de quelques Game & Watch qui sont sortis dans les années suivant la création de Mario. Bon, tous ces petits jeux ne sont pas forcément intéressants, comme Donkey Kong Hockey qui peut se jouer à 2 joueurs, ou encore Donkey Kong Circus, Donkey Kong Jr. qui est une adaptation du jeu arcade, tout comme Donkey Kong tout court qui d'ailleurs se joue avec une console à double écran plus de 20 ans après la sortie de la DS. Et si ces jeux s'appellent Donkey Kong, c'est normal. À cette époque, Donkey Kong est tout simplement beaucoup plus connu que Mario qui d'ailleurs n'a même pas forcément de nom officiel. Petite mention spéciale à Mario's Bomb Away qui met en scène Mario Soldat qui doit faire exploser le camp adverse. Aujourd'hui, voir Mario Soldat dans un jeu de guerre serait impossible parce que Nintendo fait beaucoup plus attention à l'image de ses licences. Mais c'est quand même amusant de se dire qu'un jour Mario a été soldat en plus d'être plombier et charpentier. D'ailleurs, Mario n'a pas fait que plombier, charpentier ou même soldat dans sa carrière. Il est aussi devenu démolisseur de bâtiments. Dans le jeu Wrecking Crew, sorti en 1984 sur arcade et 1985 sur NES, le but est de détruire tous les murs gris, donc murs et échelles, en évitant les haricots violets. Non, vraiment, j'ai aucune idée de ce que pourraient être ces trucs. D'ailleurs, vous connaissez peut-être Wrecking Crew grâce au stage à son effigie dans Smash Bros. Parlons maintenant d'un jeu Mario oublié sur une console elle-même oubliée, la Virtual Boy. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est, la Virtual Boy c'est une vieille console de Nintendo qui permettait de simuler de la réalité virtuelle. Mais elle ne s'est pas bien vendue du tout et comportait seulement qu'une vingtaine de jeux, dont celui dont je vais vous parler maintenant. Ce jeu-là s'appelle Mario Clash et il est sorti en 1995, donc sur Virtual Boy. Il reprend un peu le concept du jeu d'arcade Mario Bros sorti en 1983, dont le concept est d'éliminer tous les Koopas. Mais c'est pas une copie conforme pour autant. Déjà, le jeu se joue sur 2 plans pour mettre en avant la fausse réalité virtuelle de la Virtual Boy, et au lieu d'éliminer les Koopas par en dessous comme dans la version de 1983, ici on doit se servir de leur carapace pour les jeter à travers les tuyaux et atteindre les Koopas plus éloignés. Le jeu comporte 100 niveaux et il est assez sympa, il fait passer le temps. Je pourrais aussi vous mentionner les jeux éducatifs Mario, mais ils sont assez vides et pauvres, y a pas grand chose à dire dessus à part leur côté plutôt bizarre. Non, à la place, parlons plutôt d'un jeu tout aussi étrange, Super Mario Ball ou Mario Pinball Land. Il est sorti sur Game Boy Advance et dès l'intro, on comprend que ce jeu va être plutôt bizarre. Ouais, Mario se fait écraser dans une machine pour se transformer en boule et aller jouer dans une machine de flipper qui représente un monde de Mario. Il y a des ennemis à éliminer, plusieurs mondes et même des boss. Et petit fait amusant sur ce jeu, il a été créé juste par 5 personnes. Bon, assez parlé de jeux dédiés entièrement aux plombiers italiens, parlons plutôt des jeux d'autres personnages de l'univers de Mario. Et commençons en parlant de jeux oubliés Donkey Kong. Voici Donkey Kong King of Swing sorti sur Game Boy Advance. C'est un jeu d'escalade dans lequel chaque gâchette de la console fait agripper la main correspondante à Donkey Kong pour s'accrocher. Par exemple, la gâchette gauche va agripper la main gauche et la gâchette droite de la main droite. Ce jeu a même eu une suite sur DS nommée Donkey Kong Jungle Climber. Donkey Kong a aussi eu 2 jeux à son effigie dans lesquels il fallait se servir de Konga. Le premier, celui que vous voyez à l'écran en ce moment, s'appelle Donkey Konga et c'est un jeu de rythme dans lequel il faut taper en rythme sur les Konga. Y a pas grand chose de plus à dire dessus. Le deuxième est un peu plus original, il s'appelle Donkey Kong Jungle Beat et c'est un jeu de plateforme dans lequel il faut se servir des Konga pour marcher, sauter, frapper, etc. Et les 2 jeux sont sortis sur GameCube. Attaquons-nous maintenant au jeu oublié mettant en scène le dinosaure de chez Nintendo, Yoshi. Et commençons avec un jeu au concept tout aussi original que celui de Donkey Kong Jungle Beat, Yoshi Universal Gravitation. Il est sorti sur Game Boy Advance, encore, et ce jeu est un peu particulier car sa cartouche est équipée d'un système permettant de reconnaître quand on penche la console, ce qui va changer la gravité du niveau et permettre par exemple à Yoshi de marcher sur les murs. Et j'ai mis un extrait de quelqu'un qui filme directement sa console pour que vous puissiez mieux vous en rendre compte. Je pourrais aussi vous parler des puzzle games Yoshi, donc Yoshi's Cookie ou encore le jeu baptisé tout simplement Yoshi, merci l'originalité, mais il n'y a pas grand chose à dire dessus. Yoshi Safari aussi est oublié, mais j'ai fait une vidéo dessus, allez la voir. Parlons maintenant des jeux de Wario avec Mario et Wario, un jeu qui se joue à l'aide de la souris sur Super Nintendo. Dans ce jeu, Wario a mis un pot sur la tête de Mario qui est désormais aveugle et nous devons incarner une fée qui doit aider Mario à se protéger des dangers et des pièges que lui tend Wario.
Wario's Wood est aussi un jeu de Wario, même si on incarne Todd. Et oui, c'est la première fois que l'on peut incarner Todd, bien avant Captain Todd Treasure Tracker. C'est un jeu de puzzle assez sympathique. Bon, celui-là est un peu moins glorieux. Wario Blast est juste un jeu de Bomber One avec un skin de Wario. C'est tout. Ouais, ils ont pas fait trop d'efforts. Mais celui-là relève quand même un peu le niveau. Wario Land sur Virtual Boy, c'est un des meilleurs jeux de la Virtual Boy, si c'était le meilleur, et il joue intelligemment avec la fausse 3D. Et enfin, Wario Master of Disuse sur Nintendo DS, c'est un jeu de plateforme Wario, mais qui ne fait pas partie de la série des Wario Land. Bon, cette vidéo est déjà terminée, il y a sûrement plein d'autres jeux oubliés que j'ai moi-même oublié de citer, mais cette vidéo n'a pas pour but d'être exhaustive. C'est juste pour vous présenter quelques jeux oubliés que vous ne connaîtrez peut-être pas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.